Bonjour et bienvenue sur le potager daily. Aujourd'hui on est parti pour faire le tour du potager de cette fin mars 2025. Et on commence sans plus tarder avec les fraises. Et d'ailleurs les fraises, il y a du nouveau parce que j'ai mis tout simplement des bâtons, en fait des petits bâtons pour tenir le filet, parce que je me suis rendu compte que ce filet anti-oiseau qu'on avait mis la dernière fois, eh bien il s'affaisse en fait sur les fraises, ce qui fait que ça étouffe en quelque sorte les fraises. Donc ça pousse mal, et donc j'ai une idée de mettre des petits bâtons pour tenir, et on va voir dans les prochaines semaines ce que ça va donner, mais en tout cas j'espère que ce sera mieux. Donc ensuite une parcelle où j'ai rien et que je commence à bêcher hein, pour les futures cultures d'été. On voit en plus la belle terre du jardin. Ensuite, la deuxième zone du potager. Sur cette parcelle-là, j'ai mis du paillage pour bien pailler pour les cultures d'été. On voit que ça commence à former un humus, c'est-à-dire que le paillage commence à se décomposer. Et ça va donner des nutriments à la terre et donc nourrir les cultures d'été qu'on plantera d'ici la mi-mai. Ensuite, de l'ail que j'ai planté à l'automne, hein, vous vous en souvenez peut-être si vous suivez la chaîne à ce moment-là. Et là, ça commence à vraiment bien pousser. On a des belles tiges qui commencent à apparaître, les premières feuilles qui commencent un peu à jaunir, mais ça c'est normal. Donc ensuite, l'ail va se développer et ça formera donc les récoltes d'ici la mi-mai. Je pense qu'on devrait pouvoir récolter. Ensuite, une parcelle où là je suis très content, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est les radis noirs, parce que j'avais fait un gros semis de radis noirs cet automne, sauf que je m'y étais pris trop tard, ce qui fait que ça avait mal poussé. Et là, ce printemps-là, je me rends compte qu'en fait ça n'a pas pris le gel, et alors, je ne sais pas comment ça n'a pas pris le gel, hein, mais en tout cas ça pousse bien, et on peut voir que ça nous donnera des radis noirs pour, à mon avis, dans quelques mois, et je suis très content, même s'il y en a beaucoup moins que quand j'avais semé à l'automne. Ensuite, une parcelle à fèves que j'avais semée donc à l'automne. Et là, vous voyez que les fèves, ça y est, ça commence à avoir beaucoup de fleurs. Et ça, c'est très bien. Ça va permettre que l'écosse se développe. Et il me tarde vraiment de récolter cette culture parce que ça promet quelques kilos de récolte à mon avis, hein, de fèves. Et on va se régaler. Donc, je vous laisse admirer ces belles fleurs. Allez, donc ensuite, on se retrouve maintenant du coup pour redresser un peu le genêt. Vous voyez qu'il empiète en fait sur des fleurs. Donc je vais me servir d'une pierre, d'une ficelle horticole et d'un tuteur en bois. Donc je vais dans un premier temps en fait placer le tuteur en bois en tapant avec une pierre. Alors j'aurais pu faire ça avec une massue, mais bon j'en ai une en plus. Je sais pas pourquoi je l'ai pas utilisé. Et avec une pierre, ça marche bien. Et ensuite, je vais tout simplement mettre cet arbre qui est en fait un genêt sur ce tuteur. Alors c'est assez lourd, attention, hein, par contre c'est assez lourd. Et je le mets sur un tuteur, ça tient bien. Ensuite, voilà ce que ça donne. Et donc vous pouvez le voir, j'ai bien fixé ce tuteur. Ça risque pas de tomber normalement, hein, à part s'il y a un énorme coup de vent, mais normalement ça devrait pas tomber. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais prendre une ficelle horticole. Tu vois, je vais nouer ici. Donc, je vais venir mesurer un petit peu la distance que je veux de ficelle. Et ensuite, je vais la couper avec un couteau de jardin, tout simplement. Donc, c'est une ficelle qui est assez dure à couper quand même, parce que c'est assez solide. Et ensuite, je vais faire un nœud. Je vais venir faire un nœud exactement comme les lacets. C'est un nœud qui marche très bien pour ce genre de fixation. Je fais la boucle et je serre bien. Il faut vraiment bien serrer pour que ça fonctionne bien. Donc voilà, l'arbre est bien fixé. Ça devrait repousser correctement maintenant. Et normalement, ça devrait pousser maintenant sur le haut et plus au sol, parce que normalement un genêt c'est fait pour être vertical. Maintenant on passe à la parcelle d'oseille. Vous voyez que l'oseille, depuis que je l'avais coupé, depuis que je l'avais taillé en fait, eh bien, ça a super bien repris avec la pluie qui est tombée, le soleil qu'il a fait ces derniers jours.
ça a bien repoussé. La ciboulette, pareil. Donc je vais en goûter une, hein. Je peux pas m'en empêcher. C'est tellement bon en fait. La ciboulette du jardin en salade, là, c'est vraiment délicieux. D'ailleurs, en parlant de salade, je vous ferai des petites recettes d'ailleurs cet été avec des légumes du potager, des petites recettes de cuisine, ça va être plutôt sympa. Et on passe maintenant au semis de tomates et d'aubergines et de poivrons. Donc vous voyez que ça a bien poussé. Je vous avais dit que je vous ferai un petit suivi de semis. Et là, vous voyez, les tomates beauté aussi ont super bien poussé, les tomates toutes blanches. Et ça, c'est de la marmande et de la cœur de bœuf. Vous voyez que ça pousse très très bien. Et on va pouvoir repiquer tout ça en godin individuel dans la prochaine vidéo.